Alors nous voici dans la dernière partie. Donc là, dans l'épisode précédent, on avait fait les deux vérins ici. Et là, on peut voir que l'arrière est fait, l'avant aussi. C'est parce que j'ai tout simplement perdu la vidéo de montage de la dernière partie. Bon, le disque dur a grillé et j'ai pas eu le temps de le mettre sur YouTube. Je vais montrer comme je peux. Du coup, pour les vérins à l'arrière, c'est exactement la même façon de faire que ceux de l'avant, mis à part les longueurs, mais sinon c'est la même façon. Pour la longueur du moteur, le branchement, ici tout est raccordé, forcément vu que tout est fini. Et là il a déjà tourné à peu près 2 heures. Donc les modifications à faire sont ici. Je vais l'enlever. Donc sur la partie du bas, celui-ci, il va falloir, on voit encore un peu de traits noirs de marqueur que j'avais fait, donc il faut limer ici pour que lui puisse rentrer là, et donc ici aussi le limer bien et d'enlever ici, voilà, d'enlever ici pas mal pour que la tête du moteur, comme l'autre côté ici, puisse passer. Malheureusement je ne peux pas montrer précisément, il faut descendre droit. Ici évidemment il y a une tige, il faut la couper et percer à l'emplacement de la tige. À l'arrière pareil, et faire petit à petit pour que le vérin rentre parfaitement. Ensuite ici il y a un passage où on peut passer les câbles directement, il n'y a rien à faire d'autre. Sur la partie haute, il y a uniquement les tiges à enlever et à percer à l'emplacement des petites barres qu'il y a ici. Il n'y a rien d'autre à faire pour celui du haut. Donc celui du bas, c'est une vis de 20 mm. Une vis de 20 mm ici. Voilà. Et 16 mm en bas. En haut, c'est 2 fois 20 mm. Donc voilà, j'ai remonté tout l'arrière avec les vis. Donc, une fois les câbles passés ici, il faut les mettre les deux moteurs du bas en parallèle, les deux moteurs du haut en parallèle pour qu'ils poussent chacun 2 par 2. Voilà. Pour le moteur avant, c'est la même chose, sauf que la fixation est ici par 2 vis et il se met comme ceci ici. J'ai remis les faux feux où on peut mettre des LED dedans. Il suffit d'ouvrir ici les caches qui se clipsent
et le milieu. Donc là on peut mettre des LED et passer le fil par ici. Et j'ai fait une sortie pour les LED aussi. Là j'ai fait une sortie pour les moteurs, une sortie pour les LED. Et je vais faire comme ceci. Donc, il y a une vis ici et une vis devant. Ça reste comme tous les autres. Hop. Et voilà. Donc là, il y a le moteur classique, sauf que le fil passe dans la petite cavité et ressort par là. Donc comme les moteurs conseillés sont des 800 tours. Moi j'ai mis des 400 tours, ne sachant pas trop la vitesse que ça allait donner. 400 tours c'est vraiment pas assez rapide. Il faut vraiment 800. Là au moment où je tourne cette vidéo, j'ai toujours pas reçu les 800 tours minute. Dès que je les aurai, je les mettrai à la place. Sur ceux-là, 400 tours, ça va. Parce que le débattement est assez court. Mais ici, que la tige fait 90, c'est trop long. C'est vraiment trop long. Hop. Les petits caches se clipsent comme ceci. On peut les coller hein, une fois que tout est soudé. Voilà. Sinon ils tiennent et de toute façon ils ne se voient pas vu que c'est vers l'arrière. Alors il faut, comme je disais dans les vidéos précédentes, ici j'ai dégagé, ici aussi, jusque tout l'intérieur pour avoir accès pour les câbles électroniques. Donc j'ai fait un trou ici, ce qui permet avec ici un bout de gaine noir que ça se voit. Donc voilà ce que ça donne sur l'avant. Alors une fois que ça c'est monté dessus, branché, soudé en parallèle comme tous les autres, on peut le remettre dessus. Voilà, tous les câbles sont au bon endroit, donc crac. Là je vais aller reverrouiller voilà, les 4 pattes ici sont reverrouillées, ce qui nous fait que la partie avant ne bouge plus. Pour la partie ici, c'est une vis de 20 mm. Là, je l'ai remonté. Bon, il y a un peu de terre qui est tombée parce qu'il y a un peu de terre partout dessous. Donc là, tout est prêt à être raccordé. Donc, je l'ai déjà montré. C'est un contrôleur pour 2 moteurs qui fait le mixage automatique pour les 2 gros moteurs. Donc, comme je disais, ils sont au moins 2 fois trop lents. C'est la montée qui bougeait. Alors, ici, 400 tours, ça suffit. On peut mettre des 800 tours si on veut. Mais ça fait le boulot en 400 tours.
Donc là, bon, j'ai réglé sur ça, c'est mieux que sur ces boutons là où j'étais avant. Non, c'est sur ceux-là. C'est plus facile à gérer la vitesse. Donc là, j'ai la montée. C'est moi qui ralentis exprès pour pas arriver au bout, embuter et forcer. Ça reste du plastique et donc, voilà. Donc là je suis au bout, on le sent, on l'entend. Oui, il y a une butée électronique grâce à ces contrôleurs là, mais quand le vérin arrive au bout et force, des fois il reste bloqué. Et après il faut s'amuser pour le faire débloquer. Donc il vaut mieux arriver doucement. Et donc ceux-là, je les ai branchés, mais j'ai l'impression que mon contrôleur est un peu lent. Alors, ça vient de mon contrôleur le problème. Voilà. Donc là, ça bouge. Donc voilà, alors ça nous fait tout un méli-mélo de câbles, c'est pour ça que j'ai créé une grosse ouverture pour pouvoir tout mettre dedans. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il y a de la place. Donc là, j'avais créé ça, enfin modifié ça pour qu'il n'y ait plus de pattes et une ouverture ici. C'était avant que j'enlève tout. Donc, il suffit de le mettre là. Ici, il reste une patte là. Et elle, donc je l'avais déjà modifié. J'ai laissé plus que 2 pattes et 2 ici à la base, mais il y en a une qui a cassé. Moi, je cherche pas à ce que ça tienne vraiment. Voilà. Je peux même soulever le modèle. Donc je l'ai pesé. Il fait 2,7 kg. 2,7 kg avec ce que je vous ai montré là dedans. Donc c'est pas assez lourd. Il faut au moins 5 kg pour qu'il arrive à pousser. Voilà. Il est terminé. Donc je récapitule. Ici, 2 moteurs N20 en M3, fileté M3 de 50-55 mm qu'il faut raccourcir en 400 tours minute. Ici, des N20 M4 en 100 mm, 800 tours minute. Donc ici en haut, des N20 filetés M3, 50-55 mm, 400 tours, voire 800. Et pareil en bas. Donc ici, en bas là, et ceux-là, ce sont les mêmes. Et ici, ce sont des différents. Donc là, les RB35 ici, donc c'est des modèles Craft. RB35, 1 centième, donc il tourne à peu près à 52 tours minute à pleine charge, sinon à 60 tours minute. Axe en 6 mm. Les RB35 qui viennent là. J'ai ici un N20 fileté M4 de 100 mm qui vient ici à l'avant. Donc ça, ce sont des 400 tours.
donc pas assez rapide pour ici et à l'arrière je pense. Et ici par contre c'est un M3 en 50 mm qu'il faut recouper, pareil pour l'arrière. C'est un 400 tours minute aussi, mais 400 ici, 800 à l'arrière. Les 4 contrôleurs Titan 2, à chaque fois 2 moteurs. Et un contrôleur pour les deux RB35 qui fait le mixage automatiquement. Une batterie. Donc ici on a la place d'aller jusqu'à une 4 ampères sans problème. Donc, le double. Donc voilà, là, ce coup-ci le modèle est terminé, il fonctionne.